Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 65 millions de berries. Aujourd'hui, troisième épisode de C'est qui celui-là, et j'ai fait pas mal de recherches à propos de Perona. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en vous abonnant, vous pouvez augmenter ma prime officielle. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît, sans plus attendre, on peut commencer. Le personnage de Perona, c'est qui celui-là? Je vous replace dans le contexte. Lors de l'arc Thriller Bark, l'équipage au chapeau de paille s'apprête à affronter l'équipage de Moria. Dans cet équipage, il y a Perona, qui était la chef des animaux zombies. Vers la fin de l'arc, Bartholomew Kuma débarque et grâce au même pouvoir qu'il a utilisé plus tard contre l'équipage au chapeau de paille sur l'archipel Sabaody, il fait disparaître Perona. Et c'est lorsque l'on voit où Zoro a atterri que l'on revoit Perona. En effet, Kuma a envoyé Perona et Zoro sur l'île de Kuraigana. On peut se poser des questions à propos du futur rôle de Perona, et en effet, chez la majorité des gens, elle sert juste à ajouter une touche d'humour. La petite capricieuse qui freine Zoro et qui fait des manières à Mihawk, alors qu'il a l'air de ne pas du tout s'intéresser à elle. C'est d'ailleurs ce qui a permis à certaines personnes de créer des fanfictions pour les deux personnages. Cependant, après avoir fait pas mal de recherches, j'ai réussi à trouver un lien avec un autre personnage de One Piece. Mais avant de dire qui est ce personnage, il faut que je vous place dans le contexte. Perona apprécie les créatures mignonnes, elle a une apparence différente des autres personnages comme si elle venait d'un autre manga. Son pouvoir lui permet de créer des fantômes. Ces fantômes peuvent avoir les mêmes propriétés qu'elle, et inversement, elle peut voler et traverser les murs comme un fantôme. Une scène m'a donné un indice sur ma théorie. En effet, lorsqu'elle utilise son pouvoir, elle peut modifier sa taille. Et ce fait d'être géant ou minuscule m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Et c'est sur cette œuvre que va se baser ma théorie. Les créatures que Perona affectionne font penser aux créatures plus bizarres les unes que les autres qu'Alice rencontre dans le Pays des Merveilles. Et ainsi j'ai cherché un personnage qui pouvait aussi être lié à cette fiction. Et j'ai fini par trouver Perospero. En effet, on a eu une Tea Party à Whole Cake Island qui fait penser à la Tea Party d'Alice au Pays des Merveilles. Également, Perospero a des ressemblances avec le Chapelier Fou au niveau de la forme des cheveux et de son chapeau. Et j'ai remarqué que Perospero tenait une canne, et cette canne m'a directement fait penser au chat de Chester qu'Alice rencontre dans le Pays des Merveilles. On a le monde des miroirs que l'on retrouve dans One Piece avec le pouvoir de Charlotte Brûlé, et dans le monde d'Alice. Également une scène où on a Alice qui est dans un labyrinthe, et cette scène m'a fait penser au moment où l'équipage au chapeau de paille n'arrive pas à sortir de la forêt car les arbres se déplaçaient. D'ailleurs, dans cette forêt, on y trouve un lapin qui fait clairement penser au lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Grâce à tous ces indices, d'une part on voit clairement le lien entre l'arc Whole Cake Island et Alice au Pays des Merveilles, et d'autre part, comme je l'ai dit précédemment, pour moi Perona avait des actions en référence au personnage d'Alice, ce qui montrerait un potentiel lien entre Perona et Perospero. En japonais, Pero est l'onomatopée d'une personne qui lèche quelque chose, et on retrouve ce préfixe dans les noms des deux personnages. De plus, Perona et Big Mom ont la même couleur de cheveux, c'est un élément très vague mais ça reste toujours intéressant de l'indiquer. Suite à mon hypothèse, je ne pense pas qu'elle aura un rôle important dans le futur, cependant on la reverra probablement lors du retour de Mihawk. Si vous regardez que l'anime, je risque de vous spoiler un tout petit élément, donc je vous laisse aller au moment indiqué à l'écran si vous ne voulez pas vous faire spoil. On sait que Big Mom va se rendre sur Wano Kuni, et ainsi, ce serait cohérent pour ma théorie car on pourra avoir un retour de Mihawk à Wano Kuni, et par conséquent un retour de Perona. Ainsi on aurait peut-être Big Mom qui reconnaîtrait Perona ou l'inverse, mais je ne pense pas que cela aura un impact dans l'histoire. Ce serait juste un élément qui met en valeur le fait que Big Mom a un nombre énorme de descendants, et ça expliquerait pourquoi Perona considérait Moria comme son propre père. On connaît Big Mom, elle changeait de mari souvent, et ainsi peut-être que Perona n'a plus eu l'occasion de voir son vrai père et s'est allié à Moria, car son fruit du démon des ombres lui semblait un plan intéressant pour dominer ce monde. Malheureusement, après le passage de l'équipage au chapeau de paille, ce ne fut plus le cas. C'est d'ailleurs pourquoi elle resterait en compagnie de Mihawk. Pour résumer cette hypothèse, je pense que Perona a un lien avec Perospero. Cependant, j'ai remarqué que la différence d'âge était trop élevée. En effet, ils ont 26 ans de différence, et ça me semble impossible que Big Mom soit restée avec le même mari pendant 26 ans. Peut-être qu'elle a refait un enfant avec 26 ans plus tard, mais ça me semble bizarre également. Je pense donc que ce lien possible entre Perona et Perospero sert juste à guider vers une relation possible entre Big Mom et Perona. En dehors de cette grande hypothèse, je trouve qu'Oda, consciemment ou non, a fait un beau travail, car en effet, Perona se retrouve dans le château de Mihawk, qui est clairement une référence au château de Dracula. D'ailleurs, le prénom de Mihawk est Dracul. Et ce que je trouve beau, c'est qu'un fruit du démon permettant de créer des fantômes se retrouve dans un monde lié aux vampires. Et qu'ainsi, le pouvoir de Perona reste dans un contexte horrifique lorsqu'elle est en compagnie du sombre personnage qui n'est autre que Mihawk. De toute manière, à chaque vidéo que je fais, je me dis qu'Oda n'arrêtera jamais de me surprendre, même si parfois ce sont des éléments bien reliés entre eux, et qu'il est dur de croire qu'il ait fait tout ça consciemment. Mais à force de rencontrer des éléments comme cela, c'est impossible que ce soit tous des coïncidences. Et par conséquent, on peut se dire qu'Oda a vraiment créé un chef-d'œuvre. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle qui est de 65 millions de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.